Ce que je peux éventuellement citer, c'est les quelques initiatives que je pilote. Et il y a peut-être deux volets que je trouve assez intéressants. Il y a un premier volet qui est d'attaquer les vecteurs de la circulation des fausses informations au portefeuille. L'essentiel des plus grands promoteurs planétaires des fausses informations ont toujours quelque chose à vendre. Il y a toujours des goodies, un truc, un bouton de don. Il y a toujours un process de fric impliqué dedans. Et donc, s'attaquer à cet écosystème économique, c'est assécher potentiellement leur potentialité toxique. Et je vais parler d'une initiative que je pilote et qui est inspirée, et là je ne peux pas ne pas les citer, qui est inspirée par une initiative d'un collectif américain, d'anonymes, qui s'appelle les Sleeping Giants, qui a commencé aux États-Unis. Il y a une antenne en France. Je pense que pas mal de gens, si vous n'avez jamais entendu parler, vous allez chercher ça en ligne, vous trouverez leur compte très facilement. Ils font un travail assez extraordinaire et leur principe opérationnel, c'est simplement de focaliser, ils font d'autres choses, mais enfin pour l'essentiel, ils vont focaliser sur un site qui promeut des discours de haine, par exemple en ligne. Ils vont voir les publicités Google qui apparaissent sur ce site, et s'il y a une entreprise qui a pignon sur rue qui apparaît en publicité sur ces sites toxiques, ils vont inviter leurs membres ou ceux qui les soutiennent à interpeller sur les réseaux sociaux l'entreprise en lui disant est-ce qu'elle est OK que sa pub apparaisse sur ce site et donc finance ce site. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc il y a une antenne en France, les Sleeping Giants France, qui font la même chose en ciblant certains sites, et ils ont d'autres actions aussi un petit peu à côté. Et donc l'initiative que je pilote aujourd'hui, qui est une initiative de l'Observatoire du conspirationnisme et qui s'appelle Stop Hate Money, est une initiative qui fait un peu ce que fait Sleeping Giants, mais avec notre propre savoir-faire et avec les données que nous, on a, les datas qu'on a, les cartographies que nous, on peut avoir de notre côté. Et avec Stop Hate Money, on s'attache pas mal à faire des petites enquêtes et des focus. Et on a démontré, par exemple, et on a rendu public, je vous donne deux exemples rapides, on a réussi à démontrer que, et on a révélé que, par exemple, Alain Soral, qui se fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de dons sur son site en ligne, en fait, lorsque vous faites un don sur son site, l'argent ne va pas à la structure Égalité-Réconciliation, qui est sa structure à lui, qui est ce site, mais l'argent, en fait, part dans une association complètement obscure, suisse, totalement indépendante, et l'argent, en fait, part là-bas. On ne sait pas ce qui devient, on ne sait pas qui c'est qui le reçoit, où est-ce que ça va par la suite. Et cette association, en plus, est hébergée à la même adresse que l'avocat en Suisse d'Alain Soral. Un montage financier obscur, évidemment, le rendre public, c'est essayer, évidemment, d'empêcher que ces montages financiers se fassent et que Alain Soral se fasse du fric et se fasse un fric fou qui lui permet, évidemment, de louer des moyens, d'avoir des gens, des vidéastes, etc., et d'avoir une toxicité extrêmement dangereuse. Dernier exemple que je peux vous donner avec les enquêtes qu'on fait avec Sleeping, avec Stop Hate Money. Là, on a révélé que Dieudonné. Dieudonné, il se trouve que Dieudonné est en train de vendre des masques depuis hier. Il vend des masques. Et il se trouve que les masques qu'il vend sur sa chaîne YouTube, enfin, qu'il vend, il promeut une boîte qu'il dit être chinoise qui vendrait à un prix extraordinaire des masques. Et il se trouve qu'on a découvert que cette entreprise chinoise dont il parle est une entreprise qui est en fait hébergée à Hong Kong et qui a des liens avec son fils, le fils de Dieudonné, qui lui-même est derrière une autre initiative que promeut Dieudonné, d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Cestrel. Et que ce soit ces masques ou cette crypto-monnaie très polémique, très toxique, ce sont deux modalités qui permettent à la famille de Dieudonné de se faire de l'argent sur des informations qui sont extrêmement floues, voire des choses qui relèvent un peu des fake news. Et donc, en rendant ça public, évidemment, nous, avec Stop Hate Money, on essaye de mettre le doigt sur le mécanisme de financement de cet écosystème
toxiques, putrides des fausses informations en ligne. Alors, on a plein d'autres actions. On va interpeller, je ne sais pas moi, Deezer et Spotify, parce qu'eux permettent à, pourquoi pas, Dieudonné et Soral de diffuser des sonores, des podcasts. On va interpeller la FNAC qui vend des produits problématiques ou qui met en avant des produits problématiques qui mettent en avant des fausses informations ou des choses un peu toxiques, haineuses. Bref, on va vraiment s'intéresser à tout l'écosystème de financement des discours de la haine et des discours des fake news en ligne. Dernière initiative, et j'arrête là-dessus, c'est Riposte, c'est le nom de code qui est un deuxième projet qui a été lancé encore une fois par l'Observatoire du conspirationnisme. C'est un dispositif qu'on a mis sur pied. On a réussi à obtenir des coupons publicitaires de la part de Google et de Bing pour pousser des résultats sponsorisés dans les moteurs de recherche de Google et de Bing. On a créé une centaine de campagnes publicitaires qui nous permettent, lorsque quelqu'un cherche un mot-clé toxique sur Google ou Bing, d'apparaître en premier résultat sponsorisé et de réaiguiller les gens qui pourraient bifurquer vers des résultats toxiques, les réaiguiller vers quelque chose, des résultats beaucoup plus sérieux. Donc, on a fait des campagnes avec des termes ahurissants, le nouvel ordre mondial. On a commencé des campagnes avec le coronavirus et les juifs, enfin des choses, bref, délirantes, des mots-clés que les gens pourraient taper sur les moteurs de recherche et essayer de les réaiguiller, de les envoyer vers du contenu que nous, on a travaillé, qui est certifié, qui est beaucoup plus sérieux. Ça, c'est une initiative assez originale. Je pense qu'on est les seuls à faire ça pour l'instant en France sous cette forme-là. Ce genre d'initiative-là est une façon de court-circuiter cet enfermement informationnel dans lesquels les gens se mettent parfois et de leur proposer une autre type d'information plus sérieuse. Et c'est une initiative que je trouve extrêmement intéressante et porteuse. On verra ce que ça donne à moyen terme.